III, qui a marqué l'histoire par le Concile Vatican II. J'ai rappelé à la fin, mais on n'aura pas le temps de le voir, je pense, les grandes lignes du Concile Vatican II. Si on a le temps, je vous en parlerai. Et donc, aujourd'hui, vous voyez que la biographie n'est pas longue, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de sa biographie, mais donc on a l'essentiel. Donc, le bon pape Jean XXIII. Alors cet après-midi, ça va être relativement très simple. Je pense que tout ce qui va être dit, vous allez bien le comprendre facilement. Avec Saint Ignace de Loyola, des moments c'est plus compliqué, avec d'autres, suivant qui c'est, mais là, je pense que là, je peux même dire que tout ce qui va être dit, ça caractérise le chrétien d'aujourd'hui, le bon chrétien d'aujourd'hui. Le bon pape Jean XXIII, tout ce qu'il dit, le bon chrétien d'aujourd'hui, il le vit, plus ou moins, mais il essaye de le vivre. C'est pas trop compliqué. Et donc, c'est vraiment, tout le monde va pouvoir se reconnaître, j'espère. Alors, il a été pape de 58 à 63, donc c'est pas long, hein, 5 ans. Surnommé le bon pape Jean, pour sa jovialité aimable qu'il convoqua le deuxième concile œcuménique du Vatican. Il fut canonisé le 27 avril 2014 par le pape François. Donc voilà, hein, déjà. Et on attaque avec sa vie. Sa vie. Voilà. Alors, sa vie. Il est né le 25 novembre 1881. Donc, Angelo Giuseppe Roncalli voit le jour à Sotto il Monte, en Lombardie, dans une famille de métayers. Bon, c'est très rapide, je lis ça. Cet élève brillant entre séminaire à 12 ans, un petit séminaire, hein, et il est ordonné prêtre en 1904. Donc, il avait 23 ans. Voilà. Donc, très jeune, hein. Normalement, on est ordonné prêtre à 25 ans. Sinon, il faut une autorisation de Rome avant. Moi, j'ai été ordonné à 25 ans. Ouais. Et avant, voilà, ça arrivait parce que nous, après, il y a eu un peu partout l'histoire du service militaire ou du service de la coopération. Nous, c'était 25 ans. Et maintenant, c'est largement 30 ans, hein, les jeunes. Hein. Aumônier des armées durant la Grande Guerre, ses fonctions le rapprochent ensuite du Vatican. Angelo Roncalli se distingue par ses talents de diplomate. Donc il a été d'abord diplomate, hein, donc nonce apostolique, donc en Bulgarie, en Turquie, puis, comme on l'a dit tout à l'heure, en France, durant la Seconde Guerre mondiale. En 1953, il est nommé cardinal et patriarche de Venise. Et c'est donc le 28 octobre 1958, à l'âge de 76 ans, que Monseigneur Roncalli succède sous le nom de Jean XXIII au pape Pie XII, dont le pontificat durait depuis 20 ans. Par ses réformes modernes, celui qui ne devait être qu'un pape de transition, parce que vu qu'il avait 76 ans, hein, on ne pensait pas qu'il allait... il n'a pas, de fait, il a fait une bonne transition, mais il n'a pas duré longtemps en tant que pape. Il est surnommé affectueusement le pape bon. Alors, donc on attaque tout de suite sa spiritualité. Le bon pape Jean. Alors, d'entrée, le mot bon va être souligné. Voilà une de ses phrases, enfin quelques-unes de ses paroles. Je cite pas mal de ses paroles qui sont facilement compréhensibles. Faites le bien, c'est-à-dire soyez bon. Ah, voilà. Cette parole illumine toute la vie. Faire le bien signifie imiter parfaitement Jésus, fils de Dieu et fils de Marie, maître souverain et sauveur du monde. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de puissance humaine qui égale la bonté, douce, aimable, patient. Donc, voilà, la meilleure manière de se comporter au milieu des autres, hein, c'est pas la science, ni la richesse, ni la puissance qui nous dicte ce qu'il faut faire, c'est la bonté. Alors vous voyez qu'il la qualifie, ça c'est ses mots à lui, hein. La bonté est douce, hein, donc délicate, douce, aimable et patiente. Hein, le mot patient, hein, quand on est bon, hein, les parents ou les profs, hein, faut être bon envers les enfants, ou tous ceux qui... Il faut être bon envers les autres, surtout ceux qui s'occupent d'enfants ou d'adolescents. Ben, la patience, hein, puis l'amabilité, voilà. Donc, on peut subir des humiliations et des oppositions dans l'exercice de la bonté. Mais elle finit toujours par vaincre, parce que la bonté est amour, et l'amour est vainqueur de tout.
Voilà. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Quand on veut faire avancer les choses, ben, ce n'est pas avec la force ou avec la science qu'on vraiment, quand on veut faire avancer les choses, c'est la bonté qui finit par avoir le dernier mot. En tout cas, c'est la bonté qui est la plus efficace. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous réagirez. Hein. Voilà. Au long de sa vie, et spécialement à la fin de la vie présente, le plus bel éloge est toujours le même. Il était bon. Par-dessus tout, il était bon. Hein, voilà, c'était vraiment quelqu'un de bon. Hein, voilà. Quelqu'un de bon qui a fait du bien, hein, et puis qui a su arranger les choses, qui n'avait pas trop de conflits. Hein, voilà. C'est une erreur de croire que la bonté est une petite vertu. Elle est une grande vertu parce qu'elle est maîtrise de soi, oubli de soi, recherche fervente de la justice, manifestation et splendeur de la charité fraternelle. On s'arrête sur cette phrase. La bonté est maîtrise de soi parce que hein, quand on est énervé, qu'on veut, hein, quelqu'un qui nous agace, ben oui, si on veut être bon, il faut se maîtriser ses réactions. Hein. Vous êtes bien d'accord? Maîtrise de soi. Oubli de soi, ben oui. J'aurais envie de me venger ou de dire des choses blessantes, donc pour être bon, ben, je m'oublie moi-même, hein, je passe derrière pour le bien de la personne. Recherche fervente de la justice, manifestation et splendeur de la charité fraternelle. Dans la grâce de Jésus, elle est la touche de la perfection divine et humaine. Voilà. Alors je continue, parce que ça c'était sa citation, dans les commentaires possibles. La bonté est un des fruits de l'Esprit Saint. Hein, vous savez, hein, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Hein, voilà. D'ailleurs, la bonté et la bienveillance, c'est un peu pareil quand même. Hein, pas tout à fait. Bienveillance, c'est vouloir le bien, bonté, c'est faire le bien. Hein. Donc, voilà. Elle est la qualité de ceux qui donnent aux autres plus que ce qu'ils méritent. Alors qu'être juste, c'est donner aux autres ce qu'ils méritent vraiment. Hein? Ça, c'est la grande différence qu'on peut faire. Hein? Être juste, c'est je donne ce que l'autre mérite. Je suis bon, je lui donne plus que ce qu'il mérite. Hein? Hein? On a l'exemple des ouvriers de la dernière heure. Jean 23 allie à la bonté, la douceur, bon, on l'a dit tout à l'heure, l'amabilité, la patience, la maîtrise de soi, l'oubli de soi. Elle est pour lui la manifestation de la charité. Voilà, la bonté. Alors, être bon, donc donner aux autres plus que ce qu'ils méritent, être aimable, voilà. Ben, c'est une belle qualité que nous devons cultiver. Et donc, c'est une des qualités principales qu'a mise en valeur notre ami pape Jean 23, ce qu'on appelle le bon pape Jean. Alors, sur la bonté, est-ce que vous avez à dire des choses? Parce que parfois, la bonté, on dit, hein, bonne poire. Voilà. Hein? Et est-ce qu'elle a des limites? Est-ce qu'elle doit avoir des limites, la bonté? Je pense que oui. Alors, quelles sont les limites? Parce qu'être bon, si on donne toujours plus que ce qu'il mérite, hein, à la limite, bon, il faut être aussi exigeant. Hein? Donc la bonté doit être constructive, elle ne doit pas simplement je donne pour faire plaisir, mais je donne pour que ça fasse du bien, et parfois, ben, peut-être qu'il vaut mieux pas donner pour faire du bien. Hein? Hein? Voilà. Qui est d'abus de l'autre côté, dans l'autre sens. Voilà. Entretenir la paresse ou la... Alors réagissez parce que c'est une des choses. Hein. Je pense à la cathédrale de Nantes et à Olivier Maire. Oui. Voilà, ben moi j'y ai pensé aussi, j'allais vous poser la question. On est bon, on est accueillant, mais voilà. On peut, et puis alors donc il y a des limites. Peut-être, il y a aussi des limites dans ce que nous-mêmes on peut faire. Parce qu'on peut être bon, mais pas compétent. On veut être bon, mais par exemple pour éduquer des gens à problème, hein, accueillir des migrants et tout, il y en a qui veulent faut accueillir, mais on n'a pas forcément les compétences. Hein. C'est quand même compliqué tout ça. Hein. Il y a la bonté, la générosité, la bonté, oui, mais à condition que ça fasse du bien, hein, et qu'elle soit constructive et que ce ne soit pas une solution de facilité, hein, parce qu'on peut être exploité, hein, une bonne poire, hein, c'est ça. Ou alors, il faut aussi lier avec la compétence. Je suis bon, je veux accueillir, mais est-ce que je suis capable quand je sais des gens à problème, compliqués, hein? Donc voilà. La limite entre la très grande bonté et l'esprit de martyr, de persécuteur. Ouais, oui. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Être bon envers tous ceux qu'on rencontre, même envers ceux qui sont apparemment insensibles, indifférents, imperméables,
voire opposé à cette bonté. Non mais c'est sûr que la bonté, elle touche le cœur, hein. Elle finit par toucher le cœur quand on est bon. Donc c'est un peu ça qui doit vérifier. Est-ce que je suis bon au point que ça touche le cœur et que ça permet une évolution de la personne? Je dirais que c'est ça. La bonté doit faire évoluer, mais il ne faut pas qu'elle soit exploitée. Et puis il ne faut pas vouloir être plus bon que ce qu'on est capable d'être. Voilà, ça va comme ça pour la bonté. Voilà. On continue. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. L'amitié avec Jésus. L'amitié avec Jésus, ça, vous l'entendez souvent, hein, être ami de Jésus, Jésus c'est mon ami, ou ça, depuis plusieurs années, on insiste beaucoup là-dessus, cette relation simple et amicale avec le Christ. Oh, l'amitié de Jésus, c'est notre vie, c'est le secret qui explique notre existence. La vocation, le sacerdoce, l'apostolat des jours à venir, tout donc est une affaire d'amitié, même les grandes vocations. Jésus nous a appelés autour de lui, comme les apôtres, hein. Du silence de la campagne, des rumeurs mondaines de la ville, pour nous révéler les tendresses de son cœur, nous acheminer sur la voie de la vertu, faire de nous, roseaux fragiles du désert, les colonnes de son temple, les outils bien vigoureux de sa gloire. Bon voilà, Jésus nous appelle, hein, aussi bien de la campagne que de la ville, pour vivre dans une amitié avec lui. Et c'est cette amitié avec lui qui caractérise notre vocation. Il n'y a d'amour maternel qui ait trouvé tant de finesse, d'attrait si sage et séduisant, tel que Jésus a su se faire avec nous. Et nous, plusieurs fois dans notre vie, maintenant chaque jour, nous nous sommes donnés à lui. L'amitié cordiale, très affectueuse, a été signée. Il est doux de le répéter, nous sommes les amis de Jésus. L'amitié de Jésus ne fait pas de bruit de l'extérieur, mais elle transparaît bientôt en répandant la suavité et la paix qui transpirent de notre personne, par la maîtrise tranquille et sans secousse de nos passions, ainsi que par la courtoisie, aux traits exquis et gracieux que nous allons acquérir petit à petit. Une belle description, hein. Donc, l'amitié, si on reprend la dernière phrase, hein, la suavité, ça va avec la douceur, hein, la délicatesse, la paix, voilà, ça doit transparaître. La maîtrise tranquille et sans secousse de nos passions. Si on est ami de Jésus, ben cette amitié tempère nos passions, on le reverra un peu plus tard. Les passions, c'est-à-dire les élans ou de colère ou de faux enthousiasmes. Hein, voilà, on reste, l'amitié avec Jésus tempère, hein, elle tempère. Ainsi que par la courtoisie. La courtoisie, ben ça va avec aussi la bonté, hein, voilà. Bon, ça va comme ça sur l'amitié avec Jésus, donc on n'insiste pas trop là-dessus, parce que je pense que c'est ce que vous entendez souvent, hein. Voilà, être chrétien, c'est trouver en Jésus un ami, l'ami intérieur, avec qui je peux discuter, échanger, et puis qui me console, qui me réconforte, qui m'apporte de l'aide, ou qui me fait sentir sa présence, qui me réconforte et me donne la force, hein. Voilà. Et puis bien sûr, l'amitié avec Jésus, c'est aussi la confidence, hein. On peut lui parler de tout, on peut se confier à lui et lui faire confiance. Sur l'amitié avec Jésus, est-ce que vous avez des choses à rajouter? C'est classique? Oui, très bien. J'étais dans l'enseignement, je me rappelle une phrase de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Oui, sur l'amitié. Ah, l'amitié, parce que c'était lui, parce que c'était moi, ça c'est Montaigne. C'est l'amitié humaine. Voilà, l'amitié avec Jésus. Donc ça veut dire que, ben oui, c'est pas simplement l'adoration ou la glorifier Jésus, au gloratoire, on peut le faire, il y a la prière, mais quand même, les rapports quotidiens, c'est des rapports d'amitié, hein, qu'on doit vivre. Et c'est ça, la beauté de la foi chrétienne, quand même. Bon, on peut le rappeler quand même, il n'y a que dans la religion chrétienne qu'on a ce rapport. Hein, c'est pas, quand on voit, par exemple, si le maître mot dans la religion juive, c'est plutôt l'obéissance, hein, j'obéis à la loi. Et pour les musulmans, c'est plutôt la soumission. Hein, je soumets à Inch'Allah, je me soumets à Dieu. Mais l'amitié, nous, c'est quand même autre chose, un rapport personnel, intime. Donc on peut être fier de ça et surtout, on doit être heureux de le vivre. Imiter les saints qu'on aime le mieux, mais sans chercher à les copier. Alors les copier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va voir, hein, mais je le signale parce que le mot va revenir. Copier, on peut. Imiter, c'est pas copier.
en ce sens que copier, c'est essayer de reproduire même extérieurement. Hein, quand on veut copier quelqu'un, on essaie de reproduire extérieurement, même sa tenue, son style. Hein, voilà. Imiter Jésus, c'est pas forcément avoir des longs cheveux, hein, et puis être un peu vagabond. Voilà, des fois. Mais non, imiter les saints, c'est imiter surtout les valeurs qu'ils ont vécues et les transposer dans notre vie. Alors c'est ce qu'il va dire. Aujourd'hui a été un jour de fête complet. Je l'ai passé en compagnie de saint François de Sales, mon saint bien-aimé. Vous me direz les saints que vous préférez tout à l'heure. Je vais faire un petit partage là-dessus. Quelle figure d'homme, de prêtre, d'évêque. Si je devais être comme lui, cela ne me ferait rien même d'être élu pape, tu vois, mais c'est arrivé. Hein, voilà. Que de fois j'ai lu sa vie. Avec quelle douceur ces phrases me vont au cœur. Comme je me sens plus disposé à être humble, doux et tranquille à la lumière de ces exemples. Ma vie, le Seigneur me le dit, doit être une copie parfaite de celle de saint François de Sales. Vous voyez, le mot copie est revenu, mais il faut bien le comprendre. Si elle veut réaliser un peu de bien, un peu de bien. Rien d'extraordinaire en moi et dans ma conduite, sauf la manière de faire les choses ordinaires, des choses communes, mais pas de façon commune. Un amour grand, ardent pour Jésus-Christ et son Église, une tranquillité d'esprit inaltérable, une douceur incomparable avec le prochain, voilà tout. C'est déjà un bon programme. Hein. Donc son saint préféré, c'est saint François de Sales. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Avec quelle douceur ces phrases me vont au cœur. Vous savez quand même comment on caractérise saint François de Sales. En 2 mots, saint François de Sales, c'est tout par amour, rien par... la douce charité. C'est souvent, d'ailleurs dans l'oraison pour la fête de saint François de Sales, on dit cette expression, donne-nous Seigneur à l'exemple de saint François de Sales, sa douce charité. Donc ça va aussi avec la bonté, la douceur, on l'a vu tout à l'heure, la douce charité. Hein. Donc ça veut dire que, ben voilà, faut avoir, vivre l'amour des autres avec une délicatesse. Hein. Donc, comme je me sens plus disposé à être humble, doux et tranquille à la lumière de ces exemples. Donc, humble, la douce charité, et tranquille. Le mot tranquille revient souvent, hein, tranquille. Voilà, mais ça va aussi avec ce qui caractérise, on va le voir tout à l'heure, la bonhomie. Hein. La bonhomie, c'est une certaine tranquillité, il n'y a pas une certaine sérénité. Hein. On arrange les choses, hein. On ne se laisse pas emporter, on ne se laisse pas exciter. Hein, voilà. Donc, c'est ça. Donc, rien d'extraordinaire en moi dans ma conduite. Voilà. Alors donc, oui, je reviens, humble, doux et tranquille. Et puis, donc, ma vie doit imiter ces valeurs-là. Hein. C'est pas l'extérieur, mais l'intérieur de saint François de Sales. Et donc, rien d'extraordinaire en moi et dans ma conduite, sauf la manière de faire les choses ordinaires. Alors voilà la belle expression, parce que ça, c'est pris dans saint François de Sales. Faire les choses communes, mais pas de façon commune. Hein? Voilà. Les choses les plus banales, il ne faut pas les faire d'une manière banale. Il faut les faire avec beaucoup d'amour. D'amour tranquille. Amour dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est un fil conducteur de toutes les spiritualités. Tout faire par amour. Et même un amour grand, ardent pour Jésus-Christ. Et il rejoint encore une fois une tranquillité d'esprit inaltérable. Ça, c'est pas facile à avoir. Hein? Une tranquillité d'esprit inaltérable. Hein? Pas d'inquiétude, pas d'excitation, pas de passion, pas trop de passion qui nous emporte, des passions mais pas extrêmes. Une douceur incomparable avec le prochain. Vous voyez le mot douceur qui revient quand même régulièrement. Hein? Voilà. De la vertu des saints, je dois prendre la substance et non les accidents. C'est une autre manière de parler. Hein? La substance et non les accidents. C'est-à-dire l'intérieur et non pas l'extérieur, l'apparence. Hein? Je ne suis pas Saint Louis et je ne dois pas me sanctifier comme il l'a fait. Vous voyez? Mais comme le requiert ma nature différente de la sienne, mon caractère et mes conditions de vie. Je ne dois pas être la reproduction raide et étriquée d'un modèle, si parfait soit-il. Si Saint Louis de Gonzague était l'homme que je suis, il se sanctifierait d'une manière différente de celle qu'il a suivie. Donc, on doit chercher à être saints, c'est-à-dire être des vrais amis de Jésus, mais avec notre caractère, avec nos conditions de vie, avec notre nature telle qu'elle est, et non pas imiter des saints qui ne sont pas tout à fait de la même nature que nous. Donc nous, c'est imiter l'intérieur
mais en adaptant à ce que l'on est fondamentalement. Et c'est ça, être un saint. Voilà. Alors, vous voulez réagir ? Moi, j'en connais un.